Bonjour Alexandre Gutmann. Bonjour Jean-Philippe. Alexandre Gutmann, vous êtes docteur en économie, vous êtes associé de professeur à ICD Business School, groupe IGS. C'est bien ça. Alexandre Gutmann, vous arrivez de New York. C'est exactement ça. Voilà, vous êtes venu en France pour faire votre thèse de doctorat. Exactement, et de continuer mes enseignements et de recherche ici à l'ICD. Donc je suis content d'être ici avec vous et en France bien sûr. C'est passionnant parce que vous travaillez sur la question de l'anthropocène. C'est le nouveau mot qui s'impose dans tous les débats, c'est-à-dire l'impact de l'homme sur la nature, sur son environnement, ce que nous faisons à la nature, à l'environnement, pas pour le meilleur, plutôt pour le pire. Et nous avons un cadre théorique, il y a un cadre théorique que vous mobilisez, qui est l'approche par les communs, qui a valu un prix Nobel à Elinor Ostrom. Est-ce que vous pouvez nous le présenter avant qu'on détaille un peu comment le mobiliser en pratique? Bien sûr, bien sûr. Bon, déjà, on peut commencer avec une définition. Quand on définit les communs, c'est vraiment la ressource partagée, mais qui est gérée avec une communauté, mais avec aussi une gouvernance collective et autonome, à part de l'État et de marché. Donc cette définition nous donne quand même une clarité sur comment les communs s'intègrent avec le concept d'anthropocène. Surtout parce que là, on est en train de réfléchir à l'anthropocène de demain, qui doit radicalement changer pour qu'on puisse adapter au changement climatique. On reste dans un monde vivable. C'est exactement ça. C'est ça l'enjeu. Cette approche par les communs, quand on la mobilise en situation, comme c'est votre cas avec des étudiants, qu'est-ce que ça change dans la relation aux étudiants et vers quoi vous les dirigez? Bon, en fait, quand on regarde les systèmes d'entreprise d'hier, on voit qu'il y a une relation hiérarchique. Et cette relation hiérarchique est vraiment basée sur le profit, par exemple, maximiser les profits. Alors que cette approche-là n'est pas du tout adaptable à nos besoins d'aujourd'hui, surtout avec le changement climatique. Donc les communs nous donnent en fait une gouvernance horizontale, ça nous permet de vraiment intégrer tous les membres, tous les citoyens sur la gestion des ressources qui sont menacées par le changement climatique, par exemple. Intégration de l'ensemble des parties prenantes, des stakeholders, comme on dit. Les stakeholders, exactement. Voilà, des parties prenantes. Vous faites travailler notamment sur l'entrepreneuriat, les étudiants. C'est-à-dire que votre clé d'entrée, c'est on entreprend, mais avec, comme grille de lecture, la lecture des communs. C'est bien ça. Et en fait, je propose les communs aux étudiants comme une forme d'organisation alternative de ceux qui sont habitués, en fait. Et ça leur montre que quand même, c'est très important de donner voix à ces citoyens-là qui sont quand même, je ne vais pas dire oubliés, mais mis à côté sur la gestion des ressources d'hier, par exemple. Donc là, cette approche pour l'avenir, ça nous donne en fait une idée de comment former des organisations justes, basées sur la démocratie et surtout pour l'adaptation de la changement climatique, d'une manière horizontale, bien sûr. On le voit avec les discours d'étudiants qui sont très, aujourd'hui, remontés contre certaines entreprises. Il y a un vrai désir de sens. Il y a un vrai besoin de sens. C'est ça qu'apporte l'approche par les communs. C'est bien ça. Quand on pense maintenant aux managers, aux décideurs, voilà, qu'est-ce qui change dans le cadre de référence pour eux? Qu'est-ce qui doit changer? En cadre des managers, en fait... J'ai en tête par exemple les partenariats publics-privés, ou la question des villes, qui est votre sujet en particulier. Ah, tout à fait. En fait, quand on regarde les partenariats publics-privés, il y a toujours cette dichotomie entre l'État et les forces du marché, ce qui doit complètement changer. Du coup, moi, je réfléchis un peu à les communs, les partenariats communs publics, qui nous donnent en fait une approche de vraiment intégrer les voix des citoyens sur la gestion de leurs ressources et de trouver des tactiques, des formes de gouvernance qui nous permettent en fait à utiliser ces ressources d'une manière durable et aussi d'avoir une autre approche avec notre relation avec la nature, par exemple. Donc une gouvernance moins contractuelle, plus coopérative. C'est bien ça. Qui permet d'agir ensemble. C'est bien ça. C'est ça l'approche par les communs. C'est absolument passionnant et il faut s'y intéresser. Il faut que les managers et les décideurs s'y intéressent. Absolument, absolument. Ça va être crucial pour notre avenir si on veut rester là dans cette planète. Merci Alexandre Gutmann. Ça fait plaisir Jean-Philippe, merci de m'accueillir ici.